Bonjour les amis. Alors, est-ce que Poutine va nous mettre une bombe nucléaire sur la tronche? Écoutez, la première chose que je vais vous dire, c'est que rien de nouveau sous le soleil. Grâce à Dieu, nous, le petit reste, sommes informés, on sait ce qu'il est en train de se passer. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à aller voir toutes les émissions qui ont été faites sur la fin des temps, sur ma chaîne. Il n'y a pas que ma chaîne d'ailleurs, il y en a plusieurs, mais sur la mienne, vous trouverez des interviews avec notamment Xavier Héral, où nous parlons des prophéties de Marie-Julie Jahénie, du 3e secret de Fatima, de Medjugorje aujourd'hui, des apparitions reconnues de Akita au Japon, et puis Garabandal, où j'ai rencontré Glenn Hudson il y a 3 semaines de cela maintenant à New York. Je vous invite à regarder tout ça. Pour les autres, oui, écoutez, la seule chose qui doit nous inquiéter, c'est toujours la même rengaine, mais la même information plutôt, pardon. Mais on a besoin de l'entendre sans arrêt. Tous, moi le premier. Et c'est pour ça que la Vierge Marie se répète autant. La seule chose qui doit nous inquiéter, c'est de savoir si on est en état de grâce ou pas. Voilà. Parce que le reste, de toute façon, on ne contrôle rien. Et en fait, ce que nous demande le Seigneur, ce n'est pas d'intellectualiser les choses. La Vierge Marie, dans ses apparitions, nous demande de prier et d'être en état de grâce, de suivre le magistère ancien, le catéchisme de l'Église catholique, de rester dans la tradition, de rester humble, et de ne pas suivre ces nouveautés qu'essaye de nous vendre le malin qui s'est introduit dans l'Église. Donc oui, premièrement, est-ce que je suis en état de grâce? C'est ça qui doit t'inquiéter. Si tu as des enfants ou pas, tu es célibataire, peu importe ta vie, ton statut social, c'est ça qui doit t'inquiéter, pour toi et pour ta famille. Est-ce que je suis en état de grâce? Si tu ne l'es pas, va te confesser. Ok? C'est tout simple, tu trouves un prêtre catholique, l'écrasante majorité seront super accueillants. Ils ont déjà, comme je l'ai toujours dit, tout entendu. Ce que tu as raconté, quelque part, il s'en fout. Il sera présent, accueillant, à l'écoute au moment où tu vas lui parler. Mais ne crois pas que tu vas le choquer. Peu importe ce que tu as fait. Tu n'es pas le premier à l'avoir fait. Il n'est pas impossible que lui-même, le prêtre, soit passé par là. On est tous pécheurs. Ok? Par contre, le Seigneur nous demande de reconnaître cet état, cette vérité, pour reconnaître que nous avons besoin du docteur, du sauveur qu'est Jésus. Nous devons nous reconnaître malades pour pouvoir accéder, bénéficier du docteur. Si tu dis que tu n'as pas de péché, déjà tu es menteur. C'est ce que dit le Seigneur dans sa sainte parole qui est vie. C'est Dieu lui-même dans sa parole. Donc déjà nous sommes menteurs si nous disons que nous n'avons pas de péché. Mais en plus tu n'accèdes pas à la grâce, tu n'accèdes à rien en fait. Tu passes complètement à côté de tout. Tu passes à côté de ta vie. Tu perds ton temps. Donc si tu es chrétien, reconnais-toi comme pécheur, va te confesser à un prêtre, recevoir cette absolution, ces merveilleuses paroles qui disent, par le pouvoir qui m'a été concédé, je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est terminé. Le Seigneur a oublié tes péchés. Il y a une petite parenthèse, il y a une histoire qui circule dans la tradition. Je ne sais plus quel saint. Douté de la visite dans sa maison du Seigneur, il ne savait pas si c'était le malin qui lui jouait un tour ou quoi, et pour savoir si c'était bien le Seigneur, il lui dit: Seigneur, si c'est toi, dis-moi quel péché j'ai fait tel jour, à tel endroit. Et le Seigneur lui répond, comme il l'avait confessé à un prêtre, il lui dit: j'ai oublié. Vous voyez, le Seigneur, il est miséricorde, il est amour. Tout ce qu'il veut, lui, c'est pardonner et nous donner son amour. Il y a la chose, il n'y a pas de chose plus importante, plus agréable pour Dieu en ce bas monde, dans notre relation avec lui, que de nous pardonner. Mais il ne peut pas nous pardonner si nous ne participons pas. Autant il nous a créés sans notre participation, il ne peut pas nous sauver sans notre participation. Sinon, nous perdons notre libre arbitre. Lui, il a fait le maximum sur la croix. Et pas que la croix d'ailleurs. On dit sur la croix, mais il s'en est passé des choses avant. La passion du Christ, c'est pas que la croix. Même si ça, c'est le summum de la souffrance et la mort in fine.
Mais c'est bien plus long que ça, la passion. Ce qu'il a fait, c'est juste inimaginable et c'est juste impossible à un homme de le faire. Il n'est pas seulement homme, il est aussi Dieu. Il est venu le faire puisqu'il est venu et il a pensé quelque chose que nous-mêmes, nous n'aurions pas pu penser ou imaginer. Ce salut-là. Donc voilà, première chose, est-ce que je suis en état de grâce? Et si tu ne t'es pas confessé depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, ça m'arrive souvent d'avoir des messages de personnes à qui c'est arrivé, qui sont retournées à la confession, tu vas faire l'expérience de la paix, tu vas faire l'expérience de la joie céleste. Et n'aie pas peur de ce que tu vas avouer. Tu es addict à la pornographie, bienvenue au club, ça a été mon cas. Tu trompes ton époux, ton mari, ta femme, t'es pas le seul. Tu veux te repentir, tu veux retourner vers le Seigneur. Le Seigneur aime le repentir. Le Seigneur aime celui qui reconnaît qu'il a au moins des tendances mauvaises et qu'il a fait des actions mauvaises. Parce que tu n'es pas que ça en plus. La preuve, si tu veux te confesser, si tu espères en ce salut, c'est que c'est la graine de Dieu, la graine de l'amour qui est en toi qui veut germer. Tu as dépensé toutes tes économies dans des jeux de hasard. Tu es addict à des drogues ou d'autres choses qui te pourrissent la vie. Tu as été violent, tu as menti, tu as volé. Tu es simplement un pécheur comme les autres. Par contre, ce que demande le Seigneur, c'est que tu le reconnaisses humblement. Et devant le prêtre qui représente le Seigneur, tu vas recevoir cet amour. Va chercher cet amour et cette grâce sanctifiante qui va changer ta vie. La deuxième chose, c'est que tu dois manger le corps, le sang, l'âme et la divinité du Seigneur. Donc dans le corps, l'hostie, il y a le sang aussi. C'est pour ça qu'on nous donne que le pain aujourd'hui dans l'Église catholique. Parfois, on a accès au calice, mais ce qui est important, c'est de savoir que dans le corps, il y a aussi le sang. Je ferme la parenthèse. À l'âme et la divinité du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit le Seigneur. Donc, communie au maximum. Si tu peux aller à la messe tous les jours, gloire à Dieu. Ta vie va changer, jour après jour, semaine après semaine. Et ensuite, troisième chose essentielle, il y aura d'autres choses là-dessus qui vont se greffer, mais les trois choses les plus essentielles sont celles-ci. Et la troisième, c'est de tenir la main de la Vierge Marie. Elle nous le demande dans toutes ses apparitions. Et l'arme contre Satan des derniers temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, c'est le chapelet. C'est de prier la Vierge Marie, qui intercède pour nous auprès de son Fils, qui ne lui refuse rien. Et qui, lui, le Fils intercède auprès du Père, qui ne lui refuse rien. Voilà comment ça fonctionne. Il y a une hiérarchie dans le ciel, dans l'ordre de Dieu. Tu tiens la main de la Vierge Marie. Si tu ne l'as jamais fait, tu commences par un « Je vous salue Marie » par jour. Puis ensuite, tu en feras 2, et puis 3, et puis très vite, tu en feras une dizaine. Et avant que tu te rendes compte, tu feras un chapelet en entier, et pourquoi pas le rosaire, les 3 chapelets. Et le 4e de Saint Jean-Paul II, pourquoi pas. Et là, il ne peut plus rien t'arriver que le Seigneur ne veut pas. Si tu es en état de grâce, en tout cas, dès que tu peux te confesser, si tu peux y aller, la Vierge Marie le demande 1 fois par mois. 1 fois par mois, tu fais un bilan. De toute façon, on ne peut pas passer une semaine, un jour, que dis-je, sans pécher. Ne serait-ce que par la pensée ou l'omission. Donc, aller se confesser 1 fois par mois, c'est bien. Si tu peux plus, c'est encore mieux. Mais bon, le principal, c'est de le faire. De communier le plus souvent possible, au moins tous les dimanches. Là, c'est obligatoire pour faire église. C'est pour ça que c'est obligatoire, je veux dire. Ensuite, prier le chapelet. Donc, tu tiens la main de la Vierge Marie, de maman, du ciel, du Père, et tu es en lui, par lui et avec lui, le Seigneur Jésus. Il ne peut plus rien t'arriver qui n'est pas voulu par le ciel. Donc, même si tu as encore des épreuves, et tu en auras, ça n'est que ta croix. Et la croix, tu dois la porter, puisque c'est elle qui te mène au ciel. Ok, ici, c'est pas notre maison, c'est un passage. La maison, c'est le ciel, les amis. Ok, on doit porter notre croix vaillamment. Mais si tu es en état de grâce, tu auras cette mystérieuse paix qu'il nous donne, qui vient du ciel, et cette joie. Toi, celle que j'ai là maintenant. Je suis joyeux à discuter avec vous en vidéo. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur. Je sais pas de grandes raisons d'être super joyeux. J'ai une vie normale, simple.
et mes épreuves et mes croix. Mais quoi qu'il arrive, c'est la joie, c'est la paix. Parce que grâce à Dieu, j'ai conscience, grâce à cette grâce sanctifiante, j'ai conscience que je ne suis que de passage et que ce n'est pas ma maison ici. Ma maison, c'est le ciel. Et ça, c'est donné par le Seigneur. C'est l'Esprit Saint, hein, suivant tes besoins. Voilà. Donc, ne pas s'inquiéter de ce qui se passe outre mesure. T'informer, ok. De toute façon, ça va aller crescendo. Nous savons que à travers Garabandal, il y a quelque chose qui est un peu trop oublié, c'est que le communisme doit revenir. Donc s'il doit revenir, c'est la Vierge Marie qui l'a dit, et que les prêtres devront se cacher pour célébrer la messe. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se passer. Il ne serait pas étonnant, alors là je vais un peu spéculer, hein, je ne suis pas un prophète ou un voyant dans le futur, c'est pas du tout ça, je me base sur ce que nous savons des prophéties et des apparitions mariales. Ben, il faut s'attendre à ce que l'Europe soit envahie. Nous savons que le pape doit aller à Moscou, ça fait partie des événements importants qui doivent arriver avant l'avertissement, l'illumination des consciences. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir mon interview, la fameuse interview Garabandal, 2 interviews en une seule vidéo. Je vous mettrai le lien, tiens, en dessous. Il faut absolument la voir, cette vidéo. Et donc, avant l'avertissement, le pape doit aller à Moscou pour essayer pour tenter de retenir la Russie ou le président russe d'envahir l'Europe. Pourquoi je prends ces mots-là et non pas Poutine? Parce que c'est pas précisé que ce sera Poutine. Alors, si c'est aujourd'hui, ça sera Poutine, puisque c'est Poutine le président. Mais s'il il devait décéder demain, ça serait un autre, et ça serait néanmoins la Russie. Le pape doit aller à Moscou, par contre. C'est bien dit Moscou. Et dès qu'il revient, la Russie, ça pète partout en Europe. Voilà. Donc déjà, il faut que cette menace, elle soit augmentée. Non pas qu'on la désire, mais c'est ce qui doit arriver d'après les messages de la Vierge Marie. Et ensuite seulement, les Russes envahiront l'Europe. Et donc, on doit avoir ce fameux communisme qui va revenir. Alors vous allez me dire, mais les Russes ne sont pas communistes. Oui, mais à mon avis, ils ne seront pas seuls. Déjà, nous voyons qu'il y a la Corée du Nord qui les accompagne. Je ne serais pas du tout étonné que la Chine soit dans le coup. Et auquel cas, il ne faudra pas s'étonner qu'on se retrouve dans ce chaos décrit par la Vierge Marie. Voilà. De toute façon, le ciel est aux commandes. Le Seigneur est vraiment aux commandes de tout ce qui se passe. Tout ce qu'on va vivre, toutes les difficultés, toutes les horreurs, malgré tout ce qu'on peut en penser, et qui sont déjà aujourd'hui, il y a 1500 morts par jour en Ukraine. Hein. C'est terrible. Hein. On peut se poser là 2 secondes et réfléchir à ça. C'est dingue. Hein. Déjà, ça remet en condition, cherche un terme, pardon, en équilibre un peu notre propre souffrance quand nous voyons ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en Ukraine, c'est aussi au Moyen-Orient et dans d'autres pays d'Afrique. La souffrance est toujours là, donc il faut remettre en équilibre notre propre souffrance par rapport à celle du monde entier. Si déjà tu as un toit sous ta tête et si tu manges à ta faim, pense à bénir ta nourriture chaque fois que tu vas pour manger. Ça va t'aider à te rappeler qui tu es et d'où tu viens et où tu vas. Voilà. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, le communisme doit revenir, nous dit la Vierge Marie. Donc, nous savons que ces choses-là doivent arriver. Nous, la seule chose qui doit nous concerner, et là où on va trouver notre sécurité, entre guillemets, notre force, notre confiance, c'est notre état spirituel. Parce qu'on ne combat pas un problème spirituel avec des moyens intellectuels ou matériels. Donc, c'est pas en regardant ces news ou les actualités ou trouver quelqu'un de très éloquent, de très intelligent qui explique la guerre, ses détails et machin. C'est pas là-dedans que tu vas trouver ton salut ou plutôt ta sécurité. Voilà. Ta paix, c'est dans la spiritualité, puisque c'est un problème spirituel. Donc, et la solution spirituelle, elle est dans cette fameuse confession, l'Eucharistie et le chapelet. Par-dessus, ça va se greffer la lecture de la Bible, l'Évangile, que tu as déjà un peu à la messe si tu y vas tous les jours. L'adoration, très important, l'adoration du Saint-Sacrement. Et si tu n'y as pas accès, parce que dans ta paroisse, il n'y a pas ça, tu as toujours le tabernacle. Hein, le fameux tabernacle, il y a la lumière éternelle, la lumière rouge, juste à côté. Ben, le Seigneur est là, présent.
Si tu ne peux pas le voir dans l'ostensoir, ce n'est pas important. Ce principal, c'est que tu passes du temps avec lui, en adoration. Il nous demande, parce que c'est dans notre intérêt, d'aller à la source de la vérité, qui est la solution. Cette vérité, qui n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Le Christ. Le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Pareil avec ce qui se passe dans l'Église. Évidemment, nous allons vers, comme l'a dit la Vierge Marie, plus de scission entre les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. C'est normal, puisque la fumée de Satan est entrée dans l'Église et que nous en sommes qu'au début. Le catéchisme de l'Église catholique a été bafoué, il n'est plus prêché, il n'est plus au centre de la vie des prêtres modernistes, de leurs homélies, de leur comportement, de leur façon de gérer leur paroisse. C'est pour ça qu'aujourd'hui vos paroisses, la plupart des paroisses modernes, et non pas chez les tradis, n'ont pas ce problème. Mais enfin moins ce problème, on va dire. Mais dans les paroisses du monde entier, maintenant, avec ce modernisme, il n'y a que des divisions. Pourquoi? Parce que si la tête est malade, le corps est malade. Quand on était dans la vérité, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique, il n'y avait pas de divergence, il y avait un ordre. Le Dieu, c'est le Dieu de l'ordre, mais de l'ordre dans l'amour et la justice et la vérité, et non pas dans l'ordre punitif. Hein, c'est un ordre qui est beau, qui fonctionne. Le Père, la Sainte Trinité, la Vierge Marie, les anges et les saints, etc., etc. Tout ça, c'est un ordre. On dit bien rentrer dans les ordres. Eh bien, pourquoi dans les paroisses c'est le désordre? Justement parce qu'on n'a plus l'ordre à la tête. Quel est le prêtre qui aujourd'hui va brandir le catéchisme de l'Église catholique dans la main le jour de son homélie, le dimanche ou tous les jours, en disant c'est ça, les amis. La vérité, elle est là, elle est une. On n'a pas à se tirer dans les pattes et à dire moi je pense que, toi tu penses, voici mon opinion. On s'en fout de ton opinion, on s'en fout de la mienne. C'est pas ça être catholique, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est être obéissant à la foi, comme dans Saint Paul aux Romains. Il faut être obéissant à la foi, il faut passer par ça pour être un vrai chrétien. Et la foi, c'est la foi catholique, hein, notamment promulguée par Saint Jean-Paul II en 92 pour le dernier catéchisme de l'Église catholique, qui a été réédité, mais c'est le même gros pavé du catéchisme de l'Église catholique avec son abrégé qui existe de Benoît XVI. Mais avant celui-là, c'était le Concile de Trente, et puis vous avez aussi le catéchisme de Saint Pie X. Mais c'est la même chose, c'est la vraie foi catholique. Voilà. Eh bien, si dans la paroisse, vous avez le prêtre et l'évêque au-dessus de lui qui brandit le catéchisme de l'Église catholique, alors tout le monde va dans la même direction. Mais puisqu'aujourd'hui, chacun a son opinion, chacun pense ce qu'il veut sur les divorcés remariés, la façon de communier, l'homosexualité, la position des femmes dans l'Église au niveau je parle de la vie religieuse, notamment dans les paroisses, etc., etc. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair là-dessus. Mais comme là, aujourd'hui, on a ouvert des portes et des fenêtres et en disant mais tout est relatif, bien, c'est une évidence, vous vous trouvez dans un conflit, et ça on reconnaît un arbre à ses fruits, et ça c'est les fruits du malin, on l'appelle le diviseur. Eh bien les paroisses sont divisées puisqu'elles ne suivent plus le catéchisme de l'Église catholique. Chacun suit sa propre opinion. Et en fait, si tu crois autre chose que ce que enseigne la Sainte Église catholique, c'est plus en Dieu que tu crois, c'est en toi-même. Tu vois, tu te leurres toi-même. Et si tu vas à la sortie, je finirai là-dessus, si tu vas à la sortie d'une église aujourd'hui, moderne, et tu demandes gentiment, sincèrement, à 10 personnes différentes ce que c'est la foi catholique, tu auras 10 réponses différentes. Et c'est ça qui est terrible. C'est que le malin, il a gagné du terrain. Chacun est dans son orgueil, dans son moi, alors qu'il n'y a qu'une seule réponse à donner, c'est le catéchisme de l'Église catholique, puisque lui est en vérité avec la Bible, le Nouveau Testament et la tradition. Donc c'est les enseignements du Christ à ses apôtres transmis aux apôtres suivants qui sont nos évêques aujourd'hui. Voilà, si on est dans la sainte tradition, c'est ça le catéchisme de l'Église catholique. Et je vous invite à vous en procurer un
parce que aujourd'hui, le malin étant entré dans l'Église, on essaye de nous vendre du n'importe quoi, notamment dans le magistère aujourd'hui avec ce synode sur la synodalité qui est un gros mensonge et un gros pavé du malin dans l'Église. Voilà les amis, je voulais juste vous donner cette information aujourd'hui avec cette menace de la Russie et de l'Amérique, suivant où vous vous placez, avec l'OTAN et l'Ukraine, etc. Tout ça doit arriver les amis, ok? De toute façon, Dieu ne permettra pas que la planète soit détruite. Donc il y aura probablement des bombes tactiques qui vont tomber et quelques pays qui pourront même disparaître. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais c'est ainsi. C'est le fameux troisième secret de Fatima en partie, avec l'antichrist qui s'installe dans l'Église catholique à cause du mal que l'on fait au Seigneur dans l'Église justement avec ce magistère actuel. Donc on va prier pour toutes ces personnes qui meurent tous les jours. On va prier pour le magistère actuel, on va prier pour le pape. On va prier pour tous les bons prêtres, évêques qui tiennent le coup, qui deviennent les fers de lance de la vérité, qui tiennent le coup, et certains se font excommunier. Il paraît qu'il y a des excommunications quasiment tous les jours en Italie. Donc je suis en train de me renseigner là-dessus. On va prier pour ces personnes qui, malgré la croix, malgré la peur que ça peut engendrer, malgré les hostilités qu'ils vont rencontrer, parce qu'ils se retrouvent seuls, tiennent bon pour dire la vérité et poursuivre le Christ sur ce chemin de croix qui est devenu la parole de l'Évangile aujourd'hui. Elle a toujours été, mais bon, on va rentrer dans une passion particulière. Là. Donc on va prier pour ça, les amis. On prie évidemment aussi pour tous les enfants qui sont maltraités. Et puis on va prier pour nos intentions. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Soyez bénis de Dieu les amis.